On s'est mis ensemble pour aller à la salle. Petit déjeuner. Voilà la tenue numéro 1. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait je crois 6 semaines que j'ai pas posté de vidéo, donc si vous vous rappelez plus de moi, enchantée, je m'appelle Aliénor. Je fais de la musculation, du running et surtout j'adore manger. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mes petites recettes, mon quotidien, mes petits workouts et peut-être, c'est pas sûr encore, mais peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous amènerai avec moi pour l'Aerox du Grand Palais. Je passe dimanche et franchement, j'ai trop peur. Bon, on va quand même pas commencer la vidéo sans faire un petit tour du frigo. Bienvenue dans mon frigo. Je vous explique qu'il s'est passé quelque chose de vraiment très grave la dernière fois que je suis allée faire les courses. En fait, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis allée faire les courses juste après ma séance de sport. J'avais extrêmement faim. Vraiment, je crevais la dalle. Et je sais pas, il y avait plein de nouveaux produits aux courses. Attendez, je vous mets une petite vidéo que j'avais faite pour Emmanuel ici. Mais je sais pas, il y avait des Chocapic protéinés, des Lions protéinés, des Nesquik à la fraise. Enfin bref, il y avait plein de trucs. Et surtout, il y avait des laits végétaux Oatly à des goûts pas possibles. Et voilà, je suis une pigeonne, j'avais trop envie de goûter. Il y avait du Oatly goût popcorn. Alors vraiment, je vous conseille pas d'un point de vue santé. Voilà, c'est cocktail additif. Mais voilà, faut bien se faire plaisir de temps en temps. Ça arrive même au meilleur de se faire pigeonner. Bref, dans mon frigo, nous avons un bon gros taboulé. Écoutez, il était trop bon. Il en reste encore pour demain, je vous montrerai. J'essaye de vous montrer les trucs un petit peu originaux parce qu'à force, vous me connaissez. Toujours, je sais pas combien de pots de ski dans le frigo. Dernièrement, j'ai redécouvert les graines de chia. C'est tellement, mais tellement bon. Et en gros, je les mets juste au frigo avec un petit peu de lait comme ça. Et je les fais gonfler. Et comme ça, dès que j'ai envie d'en prendre, ben, je les prends. Mais voilà, je laisse ça genre une journée max dans le frigo. Ce yaourt là végétal, il est juste excellent. Franchement, je pourrais me nourrir exclusivement de ce truc. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous le dire maintenant au cas où vous regardiez la vidéo plus tard, mais tous mes programmes sont en promotion pour le week-end uniquement. Donc si jamais tu as envie de te transformer avec une méthode déjà de 1 qui marche, oui, de 2 sans privation et surtout de 3 qui a déjà fait ses preuves sur plus de 20 000 femmes, c'est vraiment juste incroyable. Genre regardez les transformations des filles qui ont suivi les programmes. Si jamais tu as envie d'être la prochaine, tous mes programmes sont en promotion jusqu'à dimanche minuit. Si jamais tu sais pas lequel ou lesquels prendre, tu peux regarder sur le site, il y a un petit quiz et tu le fais et à la fin il te dira exactement quel programme tu dois prendre pour atteindre ton objectif à toi. Et voilà, j'ai trop hâte de vous retrouver de l'autre côté du programme. Bon, pour le repas du soir, je pense que je vais faire une recette Hello Fresh. En vrai, je trouve que c'est super avantageux quand t'as un code promo. Les ingrédients, ils sont vraiment de qualité, donc je kiffe de fou. Mais bon, j'avoue, des fois, je fais même pas les recettes. En fait, je commande juste pour avoir les ingrédients qui sont trop bons. Bref, mais du coup, j'avais quand même bien envie de tester cette recette ce soir avec de la mangue, du curry, du poulet, du riz. Je dis n'importe quoi. Bref, un poulet doré au curry à la mangue avec du lait de coco et du riz. Je pense que je vais faire ça. Allez, c'est parti. Par contre, il y a des oignons dedans. Moi, je les mets pas parce que vous savez, je digère pas trop ça. Miam. Franchement, ça a l'air trop bon. Nouvelle journée. Franchement, quel bonheur de se réveiller quand il fait jour. Je trouve que c'est vraiment l'un des petits plaisirs de la vie. Aujourd'hui, je me suis réveillée en retard. Normalement, on doit partir dans 40 minutes à la salle. Du coup, on va prendre un petit déjeuner, l'histoire de pas être trop lourd pour la séance Aerox. Hop, c'est parti. Donc déjà, mes petits compléments. PS3B, ça c'est pour la digestion. D'ailleurs, il faut absolument que je monte un autre produit pour la digestion que j'ai commencé genre vraiment 2 jours. Donc je peux pas encore vous faire un retour sur expérience. Mais ça a l'air trop bien, je vous montrerai. Petit café au lait au popcorn, ma foi. J'ai l'impression que je perds de l'expérience de vie quand je me fais ça, mais c'est pas grave. C'est parti. Et allez, on va se prendre un petit yaourt avec le gâteau. Ah bah oui, je vous ai pas montré, j'ai fait un gâteau hier. Regardez comment il a l'air trop bon. Ah bon? Moi j'ai super bien dormi. Je regarde combien j'ai eu de score de sommeil. Et 97. 62. 62. Mais tu dors pas la nuit? Petit café. Un gâteau protéiné excellentissime. Tu sais, c'est celui que j'avais fait une fois. Tu m'avais répété 12 000 fois qu'il était excellentissime. Sauf devant la caméra. Parce que voilà, tu voulais pas le dire devant la caméra. Waouh, ça a l'air trop bon. Miam miam miam. Je vais le faire chauffer un tout petit peu au micro-ondes, comme ça sera encore meilleur.
D'ailleurs, la recette, c'est exactement la même que j'avais fait dans la vidéo précédente, je crois, ou celle encore d'avant, et que je vous avais dit que je posterais dans la semaine, et que j'ai toujours pas posté. Mais là, je vais la poster cette semaine. Donc quand vous allez regarder cette vidéo, normalement, elle sera postée. C'est trop bon. Vu que le gâteau il est protéiné, je prends pas trop de gâteau pour avoir de l'énergie avant ma séance. Et je me fais des petites tartines avec toast de banane. Voilà. J'espère que ça vous avait manqué parce qu'on s'habille ensemble pour aller à la salle. Je vous explique, là je suis un petit peu tendue parce que en fait la DJY, là je l'ai mis en fait sur le trépied et c'est exactement comme ça que j'ai tué la précédente. Donc je vais essayer voilà, de faire attention. Donc s'il vous plaît, bougez pas en fait, voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai dit une petite séance Aerox. Petite séance, en fait c'est la dernière séance avant mon Aerox du Grand Palais. Donc voilà, on va tout donner. Comme d'habitude pour les séances Aerox, vu que je cours aussi pendant la séance Aerox, je vais mettre un short qui remonte pas parce que vous savez, moi j'ai les cuisses qui frottent. En vrai c'est pas obligé, mais quand on est en train de courir dehors, en vrai s'il remonte ça me dérange pas du tout. Vous savez, je mets la petite crème, etc. Mais en fait là j'ai plus de crème pour mettre entre les cuisses. D'ailleurs j'ai reçu un short hier, du coup je l'ai mis au sale, mais il est juste magnifique. J'ai trop envie de vous le montrer. De toute manière je vais courir cette semaine, je vous le montrerai cette semaine. Oh ma vie entière, tu dis bonjour aux followers. Ah oui, mon chachounet d'amour, t'es trop beau. Magnifique. Oh, vous le voyez pas bien. Attendez, voilà, il est trop mignon. Alors, comment on s'habille? Lâchez pour... J'ai reçu 4 nouvelles couleurs de la collection Lift de TVO. Vous savez, c'est ma collection préférée pour tout ce qui est Aerox, courir, tout ça. Enfin, pour les shorts vraiment proches du corps, parce qu'ils remontent pas. Et voilà, il vous faut une derrière d'enfer. Donc je pense que je vais mettre ça, à mon avis. Soit je mets la brassière assortie, soit je fais un petit twist. Je me dis, avec cette brassière-là, en fait, ça serait grave joli. Mais bon, allez, c'est ma brassière de maison, je vais quand même pas la mettre à la salle. Allez, déballez les chats. Bon allez, vous savez quoi, je m'habille en assortie parce que là je sens que je suis en retard. Et c'est parti. Franchement la tenue est trop belle, j'adore. C'est parti. Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah. I really feel it's my time. Think it's my pen ready. Coucou les filles, nouvelle journée. D'ailleurs j'ai vraiment envie que vous me disiez si vous aimez bien quand je filme comme cette vidéo. Je vais essayer de filmer un petit peu chaque jour plutôt que comme d'habitude filmer plus mais moins de jours. Bref, il faut trop que vous me disiez si vous aimez bien comme ça. Donc ce matin je me suis préparé un petit bol cake. Franchement j'aime tellement ça. Et puis avec les Philippines, en fait ça m'a trop manqué de pas manger de bol cake pendant autant de temps. Regardez comme mes petites... Oh c'est sale. Ça c'est Emmanuel qui a mal fait la vaisselle. Bon c'est pas grave. Là regardez mes petites assiettes comme elles sont trop mignonnes. Vraiment j'ai une passion pour la vaisselle. Hop. Miam, 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 miam. Je crois que c'est dans la dernière vidéo. J'avais acheté ça pour la première fois. Voilà, je vous le dis directement. Ce truc, c'est incroyablement bon. Vraiment, c'est... J'ai pas trop les mots pour décrire, mais c'est purement délicieux. Vous saviez, avant, je prenais toujours le nocciolata. Mais en vrai, c'est ultra sucré. Genre, je crois qu'il y a 45 grammes de sucre dans le nocciolata ou 100 grammes. Dans celui-ci, c'est quand même moins sucré. Attendez, je vais vous dire si je trouve... Dans 100 grammes, il n'y a que 23 grammes de sucre. Et franchement, c'est ultra bon. C'est ça qui est important surtout. Miam, 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 miam. En fait, ça a vraiment le goût d'intérieur de Kinder Bueno. C'est succulent. Ça y est, c'est le retour de ma période matcha. Franchement, je sais pas, ça m'avait manqué ça aussi aux Philippines. Vous voyez, l'hiver, j'aime pas trop les matchas parce qu'il fait froid. Du coup, j'ai pas envie de boire un truc froid et j'aime pas le matcha chaud. Mais là, il commence à faire beau. Matcha. Si jamais j'utilise celui de chez Anatei Matcha. Et d'ailleurs, j'ai acheté mon lait sur Koro et écoutez, il est super bon. Je viens de finir mon vélo, vous m'excuserez pour ma tête, j'ai bien sué. Mais du coup, je voulais trop vous montrer parce qu'en fait, avant de partir aux Philippines, il me restait plein de trucs dans le frigo et moi, je déteste jeter les trucs, vraiment, ça m'insupporte. Donc, j'ai fait plein de repas et j'ai tout mis au congélo. Et là, je suis trop contente parce que j'ai 10-15 repas qui m'attendent. Donc là, pour ce midi, j'ai fait brocoli, c'est pas encore chaud, c'est pour ça. Donc, brocoli, riz mélangé avec du steak. Si vous avez jamais testé riz mélangé avec du steak, c'est trop bon avec plein de poivre. Par-dessus du parmesan. Bref, du coup voilà pour le petit repas de ce midi. Et il m'en reste plein d'autres au congélo, je suis trop contente.
Coucou les filles, nouvelle journée. Là j'ai pris mon petit déjeuner, je vais prendre mes compléments. J'ai pris du coup, je l'ai pris avant de prendre le repas. J'ai déjà pris le FS3B et je vais vous montrer aussi, j'ai commencé une cure de ça. C'est nouveau chez Cure. C'est en gros le MA05 et c'est fait pour accélérer le métabolisme. En vrai j'en ai pas trop besoin. Mais vous voyez, ça fait jamais de mal. Et surtout en fait j'ai vraiment envie de le tester avant de vous le conseiller. Parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais. Donc voilà, j'attends d'écouler le pot et après je vous ferai un petit retour sur expérience pour voir, voilà, écoutez, si j'ai senti mon métabolisme s'accélérer. Mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air super. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Pendant que j'étais aux Philippines, ils ont sorti un truc pour aller avec le FS3B. Bon, si vous le connaissez pas, le FS3B, vous habitez dans quelle grotte en fait, voilà. Non, en vrai, je vous en parle tout le temps et j'ai vu qu'il commençait à devenir pas mal famous sur TikTok. Mais voilà, c'est le truc à prendre si vous avez le ventre gonflé, des soucis de digestion, etc. En gros, je vais vous la faire très courte pour que vous compreniez, mais à chaque fois on me dit Aliénor, est-ce qu'il vaut mieux prendre du FS3B ou de la glutamine si on a le ventre gonflé, des ballonnements, etc. Et en fait, ma réponse, c'est les deux. Pourquoi ? Parce que ça fait deux trucs totalement différents. C'est comme si vous me disiez, je viens de tomber, je saigne, est-ce que je mets un pansement ou je désinfecte ? Bah ma chérie, tu fais les deux. En vrai, je déteste les gens qui font des comparaisons comme ça, désolée. Du coup, ça va agir sur la santé de votre microbiote. En gros, bah ça va juste s'occuper des bactéries à l'intérieur, tout ça, pour que vous digériez mieux, etc. Et bon, il n'y a pas que ça, je vous en ai déjà parlé 10 fois. Les probiotiques, ça agit sur l'humeur, sur la peau, sur 36 milliards de millions de trucs. Et ça, du coup, c'est de nouveaux produits. Donc, c'est pas que de la glutamine dedans, il y a aussi du Carvi. C'est quelque chose qui aide aussi vraiment beaucoup à la digestion. Et du coup, la glutamine, ça va vraiment aider sur les parois de l'intestin. Pour bien digérer, en gros, il faut avoir un intestin imperméable. Et très souvent, quand on a des petits soucis de digestion, il devient perméable. Et donc ça permet de le rendre à nouveau imperméable. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite explication. Dans tous les cas, comme d'habitude sur Cure, vous avez toujours moins 20% avec mon code Aliénor755. Et moi, je suis bien contente parce que mes compléments, ils m'avaient bien manqué quand j'étais aux Philippines. J'avais juste pris mon magnésium parce que, en fait, il n'y a aucun monde où je m'endors sans avoir pris mon magnésium, ok ? Donc voilà, j'avais arrêté genre il y a 6 mois, j'en avais pas pris. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais de mauvaise humeur, j'arrivais pas à dormir, j'avais mal aux muscles, des crampes partout. Et en fait, je me suis dit, Aliénor, voilà, t'as 24 ans maintenant, tu prends ton magnésium, tu es une enfant responsable. Bref. Voilà pour ce matin. C'est parti pour la véritable dernière séance avant mon Aerox. Du coup, j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment je m'entraînais cette semaine pour arriver en forme dimanche. Et là, on est jeudi. Et donc, je vais faire un entraînement un peu fractionné en course à pied. Ensuite, demain, je ferai juste un petit easy run. Et samedi, ce sera repos complet avant dimanche, le jour J. Je passe à midi. C'est pas l'horaire que je préfère parce que c'est l'horaire du repas. Donc, en fait, ça me perturbe. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Du coup, je vous montre ma petite tenue. En fait, en ce moment, j'adore vraiment... Mais j'adore les shorts, vous voyez, qui sont un petit peu larges comme ça. En fait, on est tellement bien dedans pour courir. Et je sais pas, je trouve ça trop beau. Par contre, là, vu qu'il fait pas très chaud, j'ai pas mis la brassière assortie. J'ai mis un petit t-shirt comme ça qui est trop bien parce qu'il a une brassière intégrée. Et du coup, le petit short là, comme ça, je vous mettrai les refs à l'écran. Et comme d'habitude, si vous faites une commande Gymshark TVO, vous avez moins 10% avec Aliénor 10. Et une nouvelle habitude que j'essaye vraiment de mettre en place, surtout avec les beaux jours qui arrivent, c'est que j'essaye vraiment de mettre de la crème solaire avant d'aller courir. En fait, moi j'ai un peu une phobie dans la vie, c'est vieillir et c'est la mort. Voilà, désolée pour cet instant. Coup de blues. Mais voilà, je mets de la crème solaire du coup. Alors d'habitude, je mets toujours la Respire, je la trouve trop bien. Mais là pour les Philippines, j'avais pris la Beauty of Jason. Et franchement, ma foi, elle est pas mal. Je préfère quand c'est en stick parce que c'est plus pratique à mettre. Mais écoutez, on met ça. Bon allez, il n'y a plus qu'à. Guys, je viens de finir mon footing. Enfin, pas trop un footing, c'était plutôt un running bien dur. Je vous explique. Il y a un ouragan. En fait, avant de commencer la course à pied, j'avais pas capté que quand il y a vraiment même un petit peu de vent, et bien ça influe grave les séances importantes. Donc comment vous dire que là, en fait, il y a un ouragan de pollen. En fait, je pensais, quand j'étais petite, j'étais allergique au pollen. Mais je pensais même plus être allergique au pollen, là. Je sais pas si ça se voit, mais vraiment, ça me brûle l'œil. Il y a du pollen. Vraiment, je courais et je me prenais plein de trucs dans la tête. Bref, l'enfer. Voilà. Bon, c'était quand même simple. Et vraiment, j'ai trop aimé ma tenue. Putain, ça, je crois que ça se voit, là, le pollen. Attendez.
On voit même pas le bout du chemin. Je sais pas si vous voyez, genre là c'est tout brumeux et c'est à cause du pollen. Je me remets doucement de mon intoxication au pollen. Et du coup je monte mon petit repas de ce midi, c'est vraiment très rapide. Hein. J'ai fait des mini pipés régatés avec un petit peu de bœuf. Et à côté de ça, une petite salade avec de l'huile de noix, de la bûche de chèvre, des petites graines. Bref, je vais me régaler. Vraiment, en ce moment j'ai une grosse passion pour le chia pudding. Miam miam miam, c'est si délicieux. Je vous promets, mais en fait c'est tellement bon et surtout c'est riche en fibres, c'est trop bon pour la santé. Par contre, pas trop de graines de chia, hein, parce que si vous en mangez trop, voilà, vous voulez pas savoir ce qui va se passer. Bref, mais du coup là je m'en fais environ 15 grammes et j'en mets soit par exemple sur les porridge où je mange juste ça comme ça avec des petits fruits, du yaourt. Et je vous promets, je sais pas, je trouve ça trop bon. Après il faut aimer la texture, mais si vous aimez les porridge, c'est sûr que vous allez aimer cette texture. Et en gros ce que je fais vraiment, il n'y a rien de plus simple, je mets juste les graines de chia et je recouvre de lait. Généralement je mets du lait d'avoine parce que j'aime bien. Vous touillez une fois, vous laissez reposer 10 minutes, vous retouillez une fois et ensuite vous le mettez au frigo. Et en fait vous pouvez le manger quand vous voulez, en vrai au bout d'une heure généralement c'est déjà bon. Là dessus je vais mettre du Alpro à la coco, je vous promets ça c'est vraiment mais excellentissime. C'est tellement bon. Allez, on est généreux. Et par-dessus, je vais mettre des petites myrtilles. Choc barre, parce que vous voyez, aujourd'hui j'ai les cheveux propres. Ouais, ça arrive pas souvent. Mais regardez comment ils ont poussé. Et encore là, vous voyez, ils sont bouclés, donc ils remontent de fou. Mais... oh, waouh. Par contre, il y a un côté toujours un petit peu plus long que l'autre. Ça, c'est parce que je me coupe les cheveux moi-même, parce que j'ai la phobie du coiffeur. Voilà. Miam, 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 miam. C'est ce que j'aime bien. Nouvelle journée, regardez mon jogging, franchement, j'aime trop ma tenue de maison. Je sais pas, là, c'est trop beau, je l'aime trop. Et vous me demandez toujours d'ailleurs d'où ils viennent ces joggings, c'est TVO, si vous n'êtes pas au courant. Et c'est la collection Contrast Line, ils existent en je sais pas combien de couleurs, mais surtout, ils sont trop confortables. Bref, voilà, aujourd'hui au programme, partir à Paris, parce que du coup le train est à midi. Et voilà, après, bah samedi tranquille, et dimanche c'est l'Aerox. Du coup je me suis dit que pour changer, j'allais vous amener avec moi ce week-end. Comme ça, c'est pas vraiment un vlog sur l'Aerox, mais l'Aerox fait partie du vlog. En vrai, j'avais trop envie de me poser un petit peu, juste pour discuter un petit peu des Philippines avec vous, parce qu'en fait, je viens de réaliser que je vous ai pris, voilà, sans sucre ni sel, et je vous ai rien raconté. Déjà, commençons par le commencement, c'était vraiment trop cool, mais juste incroyable. Ça m'a trop fait du bien, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal déconnecté. Je vous ai quasiment pas posté de réel sur Instagram, juste quelques-uns comme ça. Je vous ai mis des petites stories, mais voilà, j'ai quasiment pas travaillé. On l'oublie souvent, mais je ne suis pas juste influenceuse, parce que voilà, j'ai des boutique gains à côté, ça me prend énormément de temps. Je pense que celles qui font partie des programmes le savent, mais voilà, c'est pas des petits PDF foutus comme ça. Il y a vraiment un travail ultra recherché pour que vous ayez vraiment des résultats oufissimes à la fin. Il y a plein de vidéos et puis surtout, bah, on réfléchit très souvent pour les mettre à jour. Sans parler du fait que lorsqu'il y a un nouveau programme qui sort, ça met minimum 1 an à le mettre en place. Donc voilà, ça m'a fait du bien de faire vraiment une pause là-dessus. Et du coup, là, on est back to business. Il y en a plein qui m'ont demandé comment c'était les Philippines, tout ça, parce qu'elles pensaient y aller. Et franchement, foncez, voilà, je vous le dis, foncez. Moi, c'était vraiment un pays que je voulais trop faire depuis longtemps. Et c'était juste, voilà, incroyable. Il y en a pas mal aussi qui m'ont demandé mon itinéraire. Du coup, je vais vous le mettre ici, parce qu'en vrai, il était juste parfait. C'est Emmanuel qui l'a fait. Voilà, je n'y suis pour rien. Mais on a aimé toutes les destinations. On s'est pas dit un moment que c'était pas bien. Que voilà, franchement, si vous voulez faire ce petit itinéraire, il était parfait. Je vous le donne comme ça. Bon, aujourd'hui, au programme, avant de partir, je vais faire un petit run plutôt chill, histoire de me mettre en jambes. Je sais que c'est très courant qu'il y ait des personnes qui fassent des shake-out run. Si vous faites pas du running, pourquoi je suis blanche ? S'il vous plaît, rendez-moi mon bronzage, merci. En fait, shake-out run, pour celles qui font pas du running, juste le fait de faire un petit running, soit juste avant la course, soit la veille. Et en gros, ça permet de relancer la machine, en gros. Sauf que voilà, c'est pas forcément un truc qui est adapté pour tout le monde. D'autant plus quand on est débutant, parce que ça nous fatigue plus que de nous réveiller. Et je me considère encore comme débutante en course à pied, donc personnellement, j'essaye pas forcément de le faire la veille, et encore moins le matin, mais plutôt en fait d'arrêter tout simplement
simplement 2 jours avant. Par contre, bien sûr, le matin, j'essaye vraiment de bien m'échauffer et la veille, j'essaye quand même d'être active en marchant, en faisant des stretching, tout ça. Il y a le facteur qui vient de passer et j'ai reçu 2 colis. Je sais pas ce que c'est, donc je me suis dit que vu que je fais un vlog, autant les ouvrir avec vous. Ah, attendez, d'ailleurs, j'ai mis ma tenue pour aller faire mon petit footing. Je la trouvais trop belle. Ça, je l'ai reçu du coup, c'est la nouvelle collection de Gymshark. Trop bien, j'adore, vous savez, c'est les trucs avec une brassière intégrée. Super confortable. Et ça, pareil, c'est Gymshark, c'est un petit short ample, voilà. Ok, premier colis. Ah, je suis trop contente, c'est Casidomi, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un truc de produits bio, tout ça. Mais ils m'ont proposé de tester et en vrai, ça a l'air trop bien. Donc, trop hâte de tester. Attendez, je vous fais un petit haul de ce qu'il y a dedans. Des fusilles complètes. Ça a l'air trop bon. Du tofu au basilic. Des tagliatelles riz spiruline. Du muesli protéiné de chez Pulse. Ah oui, ok, c'est un colis aussi Pulse. C'est Casidomi et Pulse. Des petites Energy Balls. Des petits trucs à l'artichaut. Un petit pesto. Ah, ça, je suis trop curieuse de tester. En gros, c'est des petites boissons protéinées. Mais vous savez, d'habitude, les trucs comme ça, c'est plein d'additifs, plein de trucs affreux. Et là, franchement, dans celle-ci, eau gasifiée, protéines de pois, sucre de canne, jus de citron, jus de framboise, extrait de cassis, arôme framboise, extrait de fèves, acide citrique. Donc ça va franchement. Bien sûr, rien ne vaut de l'eau et des œufs, mais je trouve que ça peut être pas mal de temps en temps. J'ai citron et gingembre, pêche iced tea et le dernier c'est red berries. J'ai envie de tester. Encore un muesli protéiné. Ah et ça je suis trop curieuse de tester. Je l'ai vu partout en ce moment. C'est de la poudre de protéines mais au matcha. Voilà, très hâte de tester tout ça. Et le deuxième colis. Ouais, j'ai un colis dans un colis. Je suis trop contente. En fait, je suis bête. Ça, c'est moi qui ai commandé. Vraiment, je suis extrêmement contente de ce colis. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous allez tout de suite comprendre. J'ai racheté plein de bocaux comme ça parce que je vais agrandir mon tiroir à bocal. Parce qu'en fait, voilà, j'ai trop de trucs à mettre dans les bocals et pas assez de bocaux. Bref, je suis trop contente parce qu'en fait, voilà, c'était le rêve d'une vie. Si vous avez oublié mon tiroir à bocal, bougez pas, je vous le remontre. Tadam! En gros, vous voyez, j'ai repris ceux de cette taille-là. Et comme ça, je vais refaire une rangée ici en enlevant le bazar. Et tous mes produits vont pouvoir avoir leur petit pot. Et ça, franchement, ça me rend contente. Je pense que j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. En plus, il faut nettoyer les bocaux avant de mettre quelque chose dedans. Mais voilà, je vais faire ça bientôt. Désolée les amis, j'ai complètement oublié que je faisais un vlog. Donc on a mangé des sushis excellentissimes, voilà. Emmanuel m'attend même pas pour le crash test, c'est pas grave. Vas-y, hein, quand t'en es, vas-y. Hein. Et du coup là on est au truc qui est ultra famous sur TikTok, je sais pas si vous voyez ce que c'est le truc avec les glaces tiramisu. Et franchement je l'ai enregistré depuis tellement longtemps, j'ai trop envie de tester. Donc c'est parti pour le crash test avec Emmanuel qui a déjà crash testé sans nous, c'est bon? Bah ouais, c'est bon. Ça m'a l'air bien fat, j'adore. C'est vraiment de la glace tiramisu quoi, il n'y a pas de doute. T'aimes pas? Oh, bon. Emmanuel c'est le rabat-joie à chaque fois. Moi j'ai un gros problème, à chaque fois que je mange un tiramisu c'est la même chose. Et Emmanuel il a le même souci, c'est qu'on s'étouffe de fou avec le cacao qui est au-dessus. Mais vraiment ça nous fait tousser et comme des dingues. Tu mets quelle note sur 10? Sur 10 6. Moi puisque tu me demandes je mets 8. Nouvelle journée. Donc aujourd'hui petite marche dans Paris. Écoutez, je voulais pas faire trop de pas l'histoire de me reposer avant demain. Nous sommes 15h et je suis actuellement à 7284 pas. J'ai un peu peur mais c'est pas grave. Pour combler ça, j'ai acheté littéralement je sais pas combien de pâtisseries. Donc on va goûter ça en direct. C'est littéralement mes vidéos préférées sur YouTube à regarder, les dégustations de trucs sucrés. Donc j'espère que vous aimez ça aussi. Première dégustation, ça je voulais trop le goûter depuis je sais pas combien de temps. C'est l'espèce de petit beurre du Ritz. J'ai trop hâte. Oh, tadam! Ça a l'air vraiment trop bon. Attendez, j'essaye de vous montrer comme il faut, sans le faire tomber. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air vraiment bon. C'est parti pour le crash test.
grosse bouchée ça. Alors, pas mal. C'est très bon. Alors t'en penses quoi? Pas ce que je préfère. Mais c'est bon. Le rabat-joie, édition numéro 2. Tu lui mettrais quelle note? Bah, en rapport qualité-prix, il n'a pas une bonne note. J'avoue que c'était super cher. Je sais plus combien j'ai payé, je crois que j'ai payé à 16. Non, 18. En vrai, quand je vais vous dire le prix du prochain truc que j'ai payé, ça paraît pas cher, mais en vrai c'est super cher. 18 € pour ce petit truc. Du coup, tu mets combien? Bon, du coup, je mets un. C'est bon quand même. Je mets un 7 sur 10. Moi je pense que je mets 8 sur 10. Comme le truc d'hier. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est parti pour la deuxième dégustation. Non, mais moi, j'ai assez mangé. C'est le rabat-joie. Rabat-joie édition numéro 3. Il y a toujours de la place pour un petit dessert en fait. Bon, de base, je sais ce que je vous avais expliqué dans mes vidéos précédentes sur l'Aerox. On est censé bien manger la veille, histoire de, voilà, d'être en bonne digestion, etc. Moi, je vous préviens. Voilà, aujourd'hui, j'ai prévu de tout goûter à Paris, de ce que j'ai envie de goûter. Ce soir, on va pas être sur un riz poulet, je vous le dis d'avance. Et c'est parti déjà pour la deuxième dégustation. Voilà, j'habite pas à Paris, mais j'ai trop envie de goûter tous ces trucs. Donc maintenant, je me rattrape. C'est les fameux oursons en guimauve de chez Cédric et la chocolaterie. J'avoue que j'avais plus envie de goûter ceux de Cyril Lignac, je crois. Il paraît qu'ils sont meilleurs, mais c'était trop loin. Donc c'est parti pour goûter ceux-là. J'aurais pas pris lui, moi. Il est trop mignon en vrai, trop choupi. Donc voilà, les 5 petits, c'était 35 €. Qui fait, si les calculs sont bons, 7 € l'ours en guimauve. Donc la bouchée, environ 2-3 €. Je vais savourer ma bouchée. C'est croquant. Moi je trouve que c'est trop bon. C'est trop bon, je trouve. J'arrive pas à vous montrer l'intérieur. L'intérieur est trop beau. Genre il y a plein de petites billes à la vanille. En vrai de vrai, c'est excellentissime, mais jamais de la vie je repayerai 7 € l'ourson comme ça. Je trouve que ça les vaut pas. Même si c'est très bon quoi. Tu mets quelle note cette fois? Il faut encore mitigé. Hein. Mais est-ce qu'on prend en compte le prix quand on met la note? Parce que c'est ça la question. Parce que sinon, moi je mets 10, y a pas de souci. Mais si on prend en compte qu'un ourson c'est 7 €, je mets genre 6. Bah, moi, j'aime pas, donc je mettrai pas 1 € vu que j'aime pas. T'aimes pas, mais tu m'en as repris 3 bouchées. Parce que j'ai faim. Et pour bien finir la journée. C'est l'heure de choisir la tenue. Bon, comme vous l'aurez compris, nouvelle journée. Aujourd'hui, on est dimanche et c'est le jour de l'Aerox. Donc là, actuellement, il est 9 h. Je suis allée prendre le petit déj à l'hôtel. J'ai vraiment essayé de manger un truc bien ce matin. Parce que comme vous avez vu hier, voilà, on s'est fait des petites folies. Voilà, j'avais beaucoup de choses à goûter à Paris. Donc j'en ai profité. On a mangé plein de sucre. J'adore ça. Et en plus, le soir, on a mangé une pizza. Voilà. Autant vous dire que là, je suis bien. Non, en vrai, je sais que les pizzas, je les digère super bien. Vous voyez, ça m'inquiète pas tellement. Au final, vous voyez, avant un Aerox, il vaut mieux manger une pizza si vous savez que vous la digérez bien plutôt que par exemple une salade qui va rien vous apporter niveau glucides et vous apporter plein de fibres, tout ce qu'il faut pas avant un Aerox. Bref, du coup ce matin, petit déjeuner, j'ai vraiment essayé de prendre un max de glucides. J'espère que voilà, j'ai bien géré mon petit déjeuner, mais je pense. Et c'est l'heure fatidique. Il va falloir choisir la tenue. En vrai, je vous ai posté un réel et un TikTok avec plein de propositions de tenues pour que vous m'aidiez à trouver la meilleure. Et il y en a deux qui sont sorties du lot, on va dire. C'est celle-ci, donc la brassière jaune. Je sais pas si vous voyez bien, elle est jaune. Avec le short turquoise comme ça, parce que en gros mes chaussures bougeaient pas. Je vous ai dit de pas bouger hein. Les chaussures, elles sont où? Mes chaussures, voilà, en gros elles sont jaunes et bleues, donc ça va super bien avec la tenue. Ce short il est trop bien parce qu'il fait un popotin de fou furieux et surtout il remonte pas. Bon vous le savez, je vous l'ai déjà dit 12 000 fois, c'est les short lift de TVO. Et du coup ça, je me suis dit sinon je mets ce short là, Adapt Safari ou Adapt Whitney de chez Gymshark qui est trop bien aussi. Et niveau brassière, j'ai soit la brassière assortie, soit un petit bandeau noir je me suis dit, ou sinon une petite brassière rose comme ça. Bref, en gros, sur Instagram et TikTok vous m'avez dit plutôt soit la tenue rose, soit cette tenue là, donc je vais voir ce que je décide. Je suis un peu indécise. En fait je vous ai demandé votre tenue préférée, vous avez plus dit l'autre en moyenne, mais voilà, celle-ci est quand même très mignonne, donc j'hésite un petit peu. Je sais pas si vous me voyez bien, attendez je vais me mettre ailleurs. Voilà la tenue numéro 1. Voici l'autre. Bon ça y est, j'ai fait mon petit make-up, j'ai mis ma tenue en dessous, c'est bon j'ai décidé, du coup je m'habille en jaune et en bleu. J'espère que ça me portera chance, mais c'était le short que j'ai mis quand j'avais fait mon meilleur temps à l'Aerox, c'était 1 h 13 et 20 secondes je crois. Donc
qu'il me porte chance, s'il vous plaît. En vrai, là, ça va, je me sens plutôt bien. Genre, tous les entraînements dernièrement, ça allait plutôt bien. Bon, bien sûr, je suis partie 3 semaines aux Philippines, mais j'ai quand même essayé de m'entraîner un peu près correctement là-bas. Beaucoup moins que d'habitude, mais je pense que c'était déjà cool. Et puis en vrai, cette fois-ci, j'essaye juste d'y aller sans pression parce que des fois, je stresse. Et en fait, quand je stresse, je fais n'importe quoi. Donc, j'essaye de pas stresser, mais du coup, je stresse encore plus parce que je stresse de stresser. Bref, c'est parti, j'y vais. Bon guys, comme vous l'avez compris, j'étais grave stressée. En vrai, à chaque fois, j'essaye de me dire que je le suis pas, mais je pense que c'est quelque chose qui est inévitable. Surtout avec mon dernier Aerox qui s'était pas bien passé du tout. J'étais pas en confiance. J'ai aussi décidé de changer pas mal de choses parce que je pense que j'ai fait quelques erreurs dans mes derniers Aerox. Donc déjà, je me suis dit, le premier run, je vais vraiment essayer de le faire doucement. Ce qui est vraiment dur parce qu'il y a des gens qui partent à toute berzangue. Mais dans tous les cas, vous allez voir que mon point faible, c'est vraiment la course à pied. Pour moi, il y a vraiment des stations où tu peux réellement gagner du temps par rapport aux autres, mais le ski erg n'en fait clairement pas partie. En fait, en allant vite, tu vas énormément te fatiguer et surtout pas gagner tant de temps que ça. Donc j'y suis allée à mon rythme, mais j'étais quand même contente parce que j'ai beaucoup progressé sur le ski erg. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que c'est agréable de faire l'Aerox au Grand Palais. C'est tellement magnifique. Je vous promets, ça n'a rien à voir avec les autres Aerox. Par contre, il faisait extrêmement chaud avec la verrière, mais dans tous les cas, je vous en reparle après ça. Le sled push, si jamais vous avez prévu un Aerox, sachez que vous pouvez gâcher toute votre course juste à cause de ces 2 minutes. Vous le savez, j'ai fait plus de 2 ans de force athlétique, j'ai même participé au championnat de France. Donc le sled, c'est pas du tout ce qui me fait peur, j'ai vraiment de la force et je pourrais le pousser sans problème. Mais j'essaye vraiment de pas aller trop vite pour pas avoir les cuisses qui brûlent et ne pas pouvoir courir par la suite. C'est pareil pour le sled pull, c'est relativement léger pour moi, mais j'essaye quand même de contrôler l'effort parce que le but, c'est aussi de repartir vite. Et d'ailleurs, je vous mets le temps que je mets à chaque station en haut, il y a aussi mon classement juste en dessous. Donc vous voyez, j'ai fait le 4e meilleur temps sur l'Aerox au sled pull. Donc c'est vraiment que pour l'Aerox, moi je manque pas du tout de force, mais je manque plutôt d'endurance. Par contre, mon exception, c'est un petit peu les burpees. Ok, c'est ultra cardio, c'est ultra affreux en fait. Mais j'en ai tellement fait quand j'étais adolescente, quand je voulais perdre du poids, etc. que voilà, j'ai un talent un petit peu caché pour les burpees. Mais cette station, c'est un petit peu comme le sled push. Pour moi, il faut quand même faire très attention parce que tu peux en sortir complètement cramé si tu vas trop vite. On entend Emmanuel m'encourager à l'arrière, d'ailleurs ça m'a fait trop plaisir, j'en ai même croisé plein d'entre vous pendant la course. Voilà, ça m'a fait trop plaisir. Donc pour le rameur, les filles, pour moi c'est exactement comme le ski erg. Il faut certes essayer d'aller vite parce que tu peux gagner du temps, mais c'est pas non plus la station où tu vas gagner énormément de temps. Donc j'essaye vraiment de gérer mon effort, pour moi c'est le plus important. D'ailleurs on me demande souvent si je prends quelque chose à manger pendant la course et la réponse est oui, je prends un gel juste après le rameur. Pour moi c'est plutôt important vu que l'effort est assez long. Et d'ailleurs habituellement je bois 1 ou 2 fois max pendant la course, sauf que cette fois-ci j'étais obligée de boire 6 ou 7 fois tellement qu'il faisait chaud. Vous le savez, le farmer carry pour moi c'est pas très lourd non plus, 2 fois 16 kg, mais il faut faire très attention parce que les kettlebells peuvent très facilement glisser vu qu'on sue beaucoup. Donc j'ai essayé de courir pour gagner un petit peu de temps et ma foi j'ai trouvé ça pas mal. C'est à ce moment-là précis où je me suis dit, Aliénor, si jamais tu veux faire un PR, il va falloir accélérer. C'est très dur de juger son effort pendant un Aerox parce qu'on peut très facilement aller trop vite et en fait exploser, ou à la fois pas aller assez vite et arriver sur la ligne d'arrivée et se dire, ah mince, j'aurais pu me donner un petit peu plus. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais devoir me mettre un coup de pied au derrière si je voulais faire mon PR, donc j'ai essayé vraiment d'aller à fond sur les fentes. Habituellement les fentes et les wall balls c'est vraiment pas mon point fort, donc quand je vois le classement que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment donné. Pour le dernier run, j'ai essayé d'aller le plus vite que je pouvais. Allez, allez. J'ai réussi à faire environ 50 wall balls et ensuite je les ai fait 10 par 10. Je vous avouerai que j'ai un petit peu craqué. Et d'ailleurs ça m'a fait trop plaisir, il y en avait plein d'entre vous qui sont venus me voir. Et je vous promets que lorsqu'on entend des encouragements, ça aide vraiment. À ce moment précis, j'avais aucune idée de si j'allais réussir ou non à faire mon PR. Bref, j'ai fait les 100 wall balls et j'ai couru. Et là, en passant la ligne d'arrivée, j'ai vu 1h12 et 43 secondes et j'étais trop contente parce que je savais que j'avais fait mon PR du coup. Pour la première fois de ma vie, je me suis pas écroulée sur la ligne d'arrivée. En même temps, j'avais tellement soif que je suis allée boire directement. Et ce que je vous ai caché, c'est que je suis arrivée 2e de ma catégorie, donc j'étais sur la 2e place du podium. Malheureusement, j'ai pas pu y aller. C'était le lundi soir et j'étais déjà rentrée à Toulouse. Guys, j'ai oublié de vous prendre après mon Aerox, mais ça s'est super bien passé. Je suis vraiment trop contente. En vrai, j'ai fait un PR, je crois, genre de 40 secondes. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Attendez, faut que je vous montre un truc parce que pour l'instant, je suis première de ma catégorie d'âge. Genre, comment ça ?
suis trop contente en vrai. Les lèvres toutes sèches, il faisait tellement chaud, je vous jure, là-bas, j'ai eu trop chaud. Et du coup là on va se prendre un petit matcha, c'est ici. J'en ai déjà pris un hier et c'était mais tellement bon. Je pense que je suis pas une référence pour les trucs à Paris, mais je vous promets que ce matcha vous pouvez foncer, il est juste excellent. Regardez comment ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de le boire. Du coup moi je l'ai pris à la mangue et franchement c'est tellement bon. Miam miam miam, ça a l'air trop bon. Regardez comment ça a l'air délicieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Je crois que vous m'entendez 5 sur 5. Du coup, vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit retour à froid. Ouais, à froid. Sur l'Aerox, je pense demain quand je rentrerai. Voilà, en attendant, les dégustations continuent. Hein. Je me suis dit que vous alliez bien aimer faire ça avec moi. Il faut bien se faire plaisir après l'Aerox. Donc on est repassé, je sais plus comment ça s'appelle, aux Galeries Lafayette Gourmet. J'ai enfin pu acheter les oursons en guimauve Cyril Lignac. Je sais pas si on va les goûter tout de suite ou demain, mais déjà on va se prendre un petit gâteau. Voilà, moi j'adore ça. Donc franchement, heureusement que j'habite pas à Paris parce que je vous dis pas, ça serait mais tous les jours le sucre. Parce que j'ai besoin de goûter tout ça. Du coup, c'est celui-ci que j'ai pris. Il avait l'air trop bon. Je vous lis la description. Crème légère à la vanille bourbon, cœur caramel, croustillant praliné au spéculoos. Guys, c'est excellent. Je me régale là. Mon conducteur m'informe que nous circulons actuellement avec 18 minutes de retard et... Bon bah voilà, lui il a mangé la moitié de mon gâteau. Alors que je lui avais dit, est-ce que tu te prends un gâteau pour toi? Il a dit, non, j'ai pas faim, parce qu'on venait de manger. Et il a pas réussi à réfléchir qu'il aurait faim à 20h. Il n'a rien mangé. Heureusement, il reste les oursons. Ils sont trop mignons. Vraiment, ils sont trop beaux. Et d'ailleurs, je sais pas combien je les ai payés ceux-là, mais ils étaient bien moins chers que ceux de Cédric Grolet. Il y avait plein de goûts différents, tu pouvais mixer, c'était beaucoup mieux. Regardez, ça c'est tous les goûts qu'il y avait. J'en ai pris plein, je suis trop contente. Toi tu veux celui à la chocolat framboise? C'est bien. Tu m'attends? Il veut pas m'attendre pour la dégustation. Et moi je vais prendre le classique chocolat au lait vanille, comme ça je pourrais bien comparer. Tiens. Tu préfères celui-là que celui-là? Donc après toi c'est pas le même goût. C'est grave bon, mais je pense en vrai de vrai, je crois que je préfère celui d'hier. En fait, il faudrait que j'y goûte en même temps, c'est dur de les goûter comme ça un jour d'écart. Mais très bon quand même. Tu mets quelle note? 8. Mais toujours 8. Ça, c'est en fait comme mes tenues. C'est 8, peu importe quoi. 7. Si. Moi aussi, je mets 8. Guys, regardez l'intérieur. Dans celui-ci, il y a du praliné, juste incroyable. Guys, vous m'excuserez, je suis de retour à la maison, mais j'ai une sale tête. Voilà, on peut pas faire du sport tous les jours et avoir les cheveux propres en permanence. Pas possible. Bref, j'avais quand même envie de vous parler de vive voix quand même parce que voilà, je suis arrivée deuxième de ma catégorie à l'Aerox. Voilà, je suis trop contente. Franchement, trop contente de cette Aerox. Je l'ai pas dit dans la voix off tout ça, mais c'était quand même bien dur. J'ai bien souffert, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez rejoindre les programmes Booty Gains, n'oubliez pas que la promotion dure seulement jusqu'à dimanche. Donc foncez, voilà. Parce qu'à chaque fois le lundi je reçois des messages Aliénor, j'ai loupé la promotion. Voilà, là vous le savez. Et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé la vidéo. Voilà, j'ai mélangé un petit peu de la maison, des dégustations, de l'Aerox. Je sais pas si ça va rendre bien ou si ça va faire un gros bordel. Voilà, j'espère que vous aurez aimé en tout cas. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si vous me suivez pas encore sur Instagram, TikTok, n'hésitez pas à le faire parce que voilà, je suis quand même beaucoup plus active là-bas. Bisous.